إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Une partie de ça verset là qui Allah subhanahu wa ta'ala fin délègue amanat à insan. Amanat ici c'est faire respecter les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Halal et haram, tawhid et shirk, sunnah et bid'ah, l'obéissance et désobéissance, la justice et l'injustice. Insan, les besoins imposent le bien. Alladhina immakkannahum fil ard, ban qui Allah fin donne l'autorité sur la terre, aqamus salah, zot fait applique la salat, wa ataw zakah, et zot fait implémente la zakat, wa amaru bil ma'ruf, et zot ordonne le bien, wa nahaw anil munkar, et zot empêche le mal. Islam c'est un dîne complète, il pas concerne seulement ban rites religieuses comme salat, comme zakat, comme hajj, rosa, mais Islam c'est un package complet pour la vie insan. Inna ad-dina 'inda Allah l'islam, mode de vie auprès d'Allah c'est l'islam. Wa nahnu lahu muslimun, et c'est à Allah qui nous soumet. Ça veut dire nous soumettre à l'autorité Allah, à l'obéissance Allah, à l'ordre Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi l'obligation qu'il a nos frères en islam et sœurs en islam, comme Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fin dire le jour du qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala vous pose une quantité de questions. Parce qu'il vous dit nous, iqra kitabak, les ton livre, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, sois témoin pour toi-même de ce qui te fait faire. Là-dedans, il y a une question qui est importante pour nous causer aujourd'hui. An malihi, concernant ta richesse. Min ayn aktasab, quand ça tu gagnes la richesse. Wa fima anfaq, et comment tu fais une dépense la richesse. La richesse, frère, en islam, dans tous les sens, l'argent, bijoux, la terre, tout ban quelque chose de valeur, c'est propriété d'Allah.
propriété d'Allah. Nous prenons rien, nous. Nous-mêmes, propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, lahu mulku samawati wal ardi wa ma baynahuma. À lui appartenir toutes les royautés des cieux et la terre et entre les deux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui donne responsabilité à Manat. Il donne nous l'argent comme responsabilité, comme un amanat dans possession. Et il n'a fin gagne beaucoup, et il n'a fin gagne moins. Depuis un roupie ou bien moins, jusqu'à par milliard, tout ça là pour Allah ça. Ça un roupie là ou besoin de dépenser, comment Allah a envie ou dépenser, et ou bien milliards qui vous possédez, la même chose, ou besoin de dépenser, comment Allah finit de dépenser. Comment un musulman les gère sur l'argent? Comment un musulman gère sur l'argent? Comment un insan il réagit par rapport à la richesse? Un insan qui paie la guidance, un insan qui paie la guidance, ou envie connaît comment il réagit par rapport à la richesse. Dans le Coran, il met li. Ce sample, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il met li. Inna Qarun, kana min qawmi Musa. Qarun, un de ban, gens du peuple de Moussa, alayhi salam. Li, c'est l'exemple, c'est un sample, c'est un modèle pour Banjimon qui peine la guidance dans la vie, les peine la guidance dans la façon de vivre, dans la façon de manger, dans la façon de dépenser, dans la façon d'acquérir la richesse. Voilà, Qarun. Wa ataynahu min al-kunuz. Allah fin donne li pour un trésor qui, citant ce trésor, pas capable d'estimer, Allah donne nous l'idée. Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. La clé de ce trésor, tu as besoin d'un homme fort pour s'ailler, beaucoup. Alors Allah subhanahu wa ta'ala donne nos directives. Le musulman lit face à sa richesse. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala empêche un musulman de riche? Bien sûr que non. Le contraire qui est recommandé. Le musulman, il a besoin de faire la richesse. Il a besoin de créer la richesse. Il a besoin d'aspirer pour devenir riche. Nous avons une perception assez erronée qui, je t'appelle ça zuhud. Zuhud veut dire, non, je ne suis pas attaché avec dunya. Ça veut dire, je ne suis pas pour travail, je ne suis pas pour mettre un joli habillement au moins. Comme madame Bizal, le docteur, je ne suis pas pour amener lit, je pour souffler le lit, je vais fatiha, je souffler sur l'écho. Comme aux enfants, Bizal prend les sons pour les capables passer l'examen, je dis, non, tu dois réviser, lire, tel doit mettre de l'eau, ça zuhud, passe aussi de l'islam. Ça c'est un mensonge qui est attaché avec l'islam. L'islam fait montrer nous que l'argent c'est un amanat, c'est un outil, c'est un moyen de survivre, c'est une façon pour nous garder de l'honneur, c'est une façon pour nous renforcer nos familles, pour nous pas dépendre, pas être dépendants l'un les autres. La richesse. Le musulman, bien sûr, comme d'habitude, dans le juste milieu. Lam yaqturu, lam yusrifu wa lam yaqturu. Le musulman face à la richesse, il a besoin dans le juste milieu. Il fait des efforts pour qu'il devienne riche. Parce que la richesse, c'est un moyen pour gagner un paradis. Quand on a l'argent, on fait hajj. Quand on a l'argent, on n'est pas capable de faire hajj. Quand on a l'argent, on fait umrah 2-3 fois dans l'année comme quantité qui ont envie. Quand on a l'argent, on donne zakat, quand on paye ou pas donné. Quand on a l'argent, on donne sadaqa, quand on paye ou pas donné. Quand on a l'argent, on donne cadeau.
Veut dire réconcilier les cœurs. Quand on paye, on pas donné. Quand on a l'argent, on supporte un oppressé. Man qui peut faire les dito, ou protéger à travers l'argent. Quand on a l'argent, on défend l'injustice, ou protège la justice, ou la guerre contre l'injustice. Quand on a l'argent, on protège la communauté. Quand on a l'argent, on finance jihad fi sabilillah. Ya Rasulallah, man sahaba qui est pauvre, je te fais comprendre la valeur de la richesse. Je te fais dire, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, ذهب أهل الدثور بالأجور. Tout ban qui est possédé, je te peux prendre tout sawab pour eux. Tout sawab pour ban qui est dans l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comment explique-moi? Il dit, yusallun kama nusalli. Ban qui est riche, je te fais salat, pareil comment nous fait salat. Je te garde rosa, pareil comment nous garde rosa. Yatasaddaqun. Mais je dépense dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas capables. Dhalika fadlullah. Ça c'est faveur Allah. Yu'tihi man yasha. La richesse c'est une faveur Allah. Les donner à ça qu'il y a envie. Mais, frères et sœurs en islam, quand on fait gagner la richesse, amanat qui Allah fait mettre dans la main, et dans l'objectif qui fait Allah fait mettre ça dans la main, ou bien qu'on j'ai la richesse. Wabtaghi. Allah dit dans le Coran que ban ulama fait cause avec Qarun, multimilliardaire. Wala wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. L'argent qui tu es là de te la main, tu as besoin de servir ça pour gagner paradis en premier. Sa priorité dans toute la vie. Comment nous servir l'argent pour gagner paradis? Nous dépensons dans une petite chose qui est imposée là nous. Nous dépensons l'eau de madame, parce qu'il dépense obligatoire ça. Ça veut dire que nous pouvons obéir à Allah. Nous dépensons l'eau nos enfants. Nous dépensons l'eau nos parents. Nous dépensons l'eau nous l'école. Nous dépensons l'eau nos voisins. Nous dépensons l'eau nos bonnes frères et sœurs musulmans, musulmanes. Nous dépensons à titre humanitaire l'eau de non musulmans. Nous dépensons l'eau des animaux créatures Allah. Parce que tout ça là fait recommander par Allah subhanahu wa ta'ala, par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa signification. Cherche à acquérir le paradis d'Allah. Cherche à gagner le paradis d'Allah par dépense dans le chemin Allah. Voilà qui appelle dépense dans le chemin Allah. Tout chose qui est obligatoire, toute responsabilité financière qui est imposée, alors obéis à Allah, fais-le. Salman al-Farsi, radiyallahu anhu, quand il visite un autre sahabi, il trouve sa sahabi là, il fait une délice sur madame. Fin délaisse la case, fin délaisse son propre écho. Les dire avec sa sahabi là, inna li rabbika alayka haqq. Mais il fin ramène à l'autre. Alors quand sa sahabi là fin demande explication à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, Salman il a raison. Inna li rabbika alayka haqq. Tu rabb il a droit à toi. Wa li ahlika alayka haqq. Tu famille il a droit à toi. Wali nafsika alayka haqq. To l'écho est un droit à toi. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqa. Donne chacun ce droit. Qui fait nous pécose ça? Dans quel contexte nous pécose l'argent, la richesse et comment dépense la richesse? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons gagner 2 ans en plus. Ben qui travaillent dans le secteur privé, ben qui travaillent gouvernement fonctionnaire, 2 ans. 13e, 14e. Dans ce moment-là, frères en islam, nous avons dans nous une chose qui s'appelle nafs, l'envie, désir. Mais nous désir, il invite à quoi? Nous désir invite vers quelque chose. Qu'elle l'a dit?
Inna an-nafsa la ammaratun bisu. Nous nafs li pour tenter li pour vers désobéissance. Quand on gagne ça l'argent dans la main, alors là, il y a un nafs qui peut inciter ou pour le faire une dépense qui possiblement n'est pas dans le cadre islam ou pour le dépense dans haram. Première catégorie de monde parmi les musulmans, comment ils gagnent un petit argent en plus, les dépenses dans haram. Les dépenses dans ganja, les dépenses dans zina, les dépenses dans cigarette, les dépenses dans désobéissance, dans l'amusement haram, ça c'est une catégorie du monde. Les gens ne pas connaît qu'il peut faire d'après son esprit. Mais ils gaspillent. Parce que d'après son budget, les byzantins, il y a 20 000 roupies en plus, ils gaspillent ça l'argent là de haram. Ça c'est une catégorie du monde. Nous avons une deuxième catégorie du monde. Cette catégorie du monde là, du monde pas cause li. Mais Inch'Allah, aujourd'hui nous pour cause li. Ben hommes, quand on gagne l'argent, je te connais, je te pas connais, madame, je te enfants. Il y a une catégorie d'hommes qui est comme ça. Il n'a pas de dépense le so madame. Pourtant, il y en a l'argent. Il n'a pas de dépense le so enfants. Mais, ce qui est étonnant là-dedans, quand on observe, il saute de la case, quand il y a le rond-point plein de vide, quand on casse une pause ou get li, il finit depuis, et nettement, il y a une dévier à l'ouda. Il mange des pédales pourries. Il blague, on trouve les remanges un quelque chose. Il peut distraire sur l'argent. Sur l'argent, ça. Mais seulement, madame, est privée de sa hak qui, madame, là, est dans sa l'argent. Les poids mis sur l'argent. Les pour faire ses propres dépenses. Ça qu'il y trouve comme l'avantage pour les deux sur l'intérêt personnel. Mais au détriment de son madame. Au détriment de ses bons enfants. Là, dans ça, 2 mois en plus là, nous avons sa catégorie de monde qui lit à cause sur l'argent ça, les publiés qui, les mêmes qui ne fait ce choix là pour prendre responsabilité de madame, les mêmes qui ne fait ce choix là pour demander à leurs enfants et les supposer une responsabilité vis-à-vis de ses enfants. Mais c'est maintenant, ils connaissent lui, ils connaissent ce vêtement loli, quand vous avez ce soulier 5 000 roupies, quand vous avez ce linge bien dressé, branded, linge marque, quand vous avez ce parfum, mais quand vous avez ce enfants, quand vous avez ce linge sur madame, il mettait, car une cassée dans la case, parce que ça tête li. Il laundry li. Parce qu'il travaille dans le bureau li. Il se linge, puis il y a un cabot, ses pieds de botte là, capable tout sous la main, il y a du mal. Ça, c'est son mentalité. Mais ça, pas mentalité musulmane, et nali, ban frère, fais attention. Inna li ahlika alayka haq. Ton madame est un haq lo toi. Tes enfants est un haq lo toi. Ton maman, papa est un haq lo toi. Tu dépenses les autres. Non, mon papa gagne. Il gagne pension. Mon maman gagne pension. Mais il y a une dépense qui appelle obligatoire, mais l'islam il montre aussi tahaddu tahabbu d'un cadeau. Mon papa est là. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de dépenser au lit à cause de l'IENA, mais qui réalité un cadeau. Cadeau nous peine question pauvre ou bien riche. Ou donne cadeau au papa, ou donne cadeau aux maman, ou donne cadeau aux frères, même qu'il y en a, on donne un cadeau, parce qu'il s'allie consolide relation, dit ça. Alors fais attention, sa catégorie du monde, qui lit, parce qu'ils ont une dépense, qui nous appelle ça dans le langage créole, un trou sans fond. Les pour prendre tout sur l'argent, les médisent de sur le tout. L'argent finit, là aussi encore dépense. Madame, il reste sans manger, il reste sans linge, il reste sans savate. Il ne pas connaît comment il parle mariage, il cause mentir pour lui parler parce qu'il paie la savate. Il paie la savate. Il paie une robe présentée par le mariage parce que Michel finit tout sur l'argent dans 10 dépenses personnelles. Ça paye Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez réfléchi, mon frère. Parce que personne, Allah pas n'oblige personne pour marier pas une madame de sur la case. Personne, Allah pas n'oblige pour les enfants. Mais,
quand fin enan madame de au propre choix ou qui s'y dit Kaboul, c'est où qui fin demande Allah aux enfants, à ce où ils assument responsabilité familiale. Non, moi, pena bel muhabbat entre ou avec ou madame, ou ben enfants, pas prend manque respect, désobéissance, pas mixer choses. Par cause où madame, tu fais rien envers où, ça veut dire ou pinili par pas donner ce droit. Par cause quand aux enfants, il y a un certain manquement, ça veut dire là, ou pinili ou pas donner manger boire. Sans sa mentalité là, parce qu'il nous peut le rendre compte qu'Allah, min ayn aktasab, quand tu finis ça l'argent, et comment on peut finir dépenser ça l'argent, ou pas le questionner avec Allah subhanahu wa ta'ala le jour du Qiyamah. Une troisième catégorie, un ligne dépensée de haram, un ligne dépensée de l'égoïste, l'oublier tout le monde qui est supposé dépenser. Et un troisième ligne, les prend ça l'argent, frère en islam, les garde comme trésor. Les abuse lui-même et les abuse de sa famille. Les garde, les compter. Juha. Quand qui fait arabe, c'est comme Juha. Juha, les compte tan son. La pièce là, quand il est tombé. Connaître Donald Duck, il y a un Picsou. C'est-à-dire qu'il connaît Picsou, il peut connaître une catégorie de monde comme un Picsou. Les istres ramassent l'argent. Son madame pas connaît combien l'argent dans le compte. Quand nos enfants ont un soc, qui quantité de trésor ils ramassent le compte. Qui paye ça et ça. Son propre madame pas connaît combien l'argent dans le compte. Quand il ici gagne un clochard, puis dans l'argent jamais y en a li. Jamais y en a. Mais c'est mal pour moi c'est qu'un porte-monnaie. On nous a trouvé ça modèle là, moi c'est qu'un porte-monnaie vide. Jamais y en a. Tout le temps il montre où pena. Wallahi, si mon papa est ça menti, Allah témoin. Pena. Oui, pena. Parce que tout l'argent se gardé. Les gars manizis qui se compte, les rier. Ils rient à ce compte. Son madame pas connaît, ses enfants. C'est à qui vous avez nourri les enfants là. C'est à qui vous avez une dépense d'éducation, nièce et neveu. C'est à qui vous avez quand vous allez, trappe la main sociale et mettre un petit casse dans la main. Pour acheter un petit gâteau. Pour acheter un petit chose pour toi. Pour acheter papier hygiénique. Pour acheter ton ban pad. C'est elle a venu mettre la main dans ce. Quand c'est elle a gagné. Bon frère vient pas sexe sur madame n'a pas sexe aussi. Et dans ça, oui, et dans sa catégorie là. Et dans sa catégorie, qui lit ni les dépenses lui-même, ni les dépenses de personne, les garde des trésors. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Man qui cassette l'argent comme trésor, égoïste, avare, ni les dépenser, l'oli, ni les dépenses, l'osoban, du monde qui est obligatoire pour les dépenses l'autres, ni les dépenses dans le chemin d'Allah, فبشرهم بعذاب أليم. Annonce la bonne nouvelle, l'ironie sarcastique. Une punition gagne beaucoup de mal le jour du Qiyamah. Que vous figure, vous flanc, vous les dos, pour briller avec sa richesse qui vous fait garder. ذوقوا ما كنزتم لأنفسكم. God a assez briller avec sa l'argent qui vous fait garder juste pour faire joli. Mais nous avons quatrième qui les dépenses, l'argent, oui, il dépense sur madame. Il dépense sur ses enfants, il dépense leur lit, mais seulement, il n'est pas comme la mesure islam. Combien vous dépensez? Sa majorité du monde dans sa catégorie-là. Oui, il dépensé, mais seulement dans l'islam, il y a une petite chose qui appelle modération. Parce que là, on peut gagner double argent. Besoin d'une modération. Qui veut dire modération? Lam yusrifu wa lam yaqturu. Wa kana bayna dhalika qawama. Ni les faits égoïstes comme ça, quatrième catégorie là, ni les faits comme ça, première catégorie. Ils dépensent tous les 15 lignes un pauvre clochard. Non, il y a une peine. Ou bien, ils viennent avant, quand les mots ni ne bénéficient personne, à ce la guerre est élevée, comment vous portez ce casque qu'ils trouvent dans la banque. Alors, beaucoup de musulmans trouvent dans sa catégorie, ils peuvent dépenser, mais c'est mal, ils ne connaissent pas
qui doit dépenser et dans quelque chose qui appelle modération. Qui appelle modération, ou une dépense qui est obligatoire aux madame, ou une dépense qui est obligatoire aux enfants, ou une dépense qui est obligatoire dans la vie en tant que musulman, mais aussi nous avons dépenses additionnelles. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. N'a pas oublié ton part de dunya. Dépenser obligatoire, dépense obligatoire ou dépenser, mais dépense additionnelle, besoin tout le temps et une précaution à prendre. Faudrait pas qu'il dans sa dépense ait un gaspillage. Aussi longtemps qu'il y a un gaspillage, l'islam n'a aucun problème avec vous. Mangez, koulou washrabu, wala tusrifu. Mangez mange bon manger. Qul man harrama zinata Allah. Dis ya Rasulallah, qu'est-ce que tu as ça? Qui Allah fait haram toute chose? Non, Allah pas fait haram toute chose. Allati akhrajahu li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq. Qui s'en dit haram ça tout ça ban luxe dunya là et ban bonne nourriture. Qul hiya lil ladina amanu fil hayati ad-dunya. Dis Allah crée ça pour insan bon ban kena iman. Manger boire, amuser, mais il ne faudrait pas lui dépasser la ligne rouge qui lui tombe dans le gaspillage. Quand on finit de manger, peut-être manger. Là, l'islam l'a en colère. Allah en colère. Manger. Mange bon manger. Koulou min tayyibati ma razaqnakum. Pas de problème. Mais comment il vient un gaspillage? Comment on trouve manger peut-être? Ou bien comment on dépense qui à la fin on trouvait les inutiles. Une petite chose dans un coin pas servi. Là où on peut le rendre compte concernant sa dépense additionnelle pour non rien là parce que c'était pas où l'argent ça. C'était pas où l'argent ou besoin de faire attention avec gaspillage. Parce que gaspillage c'est attitude shaitan. Innal mubadhirin kanu ikhwan ash-shayatin. Ban qui fait gaspillage, je te frère de shaitan. Dépenser de halal. Dépenser pour l'école, pour famille, dépenser pour une bonne nourriture, dépenser mettre joli linge, dépenser upgrade ou la case, dépenser upgrade ou l'auto, mais pas dépasse le seuil, la ligne rouge qui vous tombe dans dépenses inutiles et dépenses exagérées, excessives qui pas si bien faire. Ça l'islam n'a pas accepté. Ça l'islam n'a pas accepté. Et ensuite, nous avons une dernière catégorie de vrais croyants qui parlent à la portée de tous, tels que Abu Bakr radiyallahu anhu, qui lui dépense tout son argent, bien sûr, avec consentement sur madame, celui qui a droit dans son argent, sur les enfants, il dépense son argent dans le sentier d'Allah. Il prend tout, il donne dans le sentier d'Allah. Abu Bakr radiyallahu anhu, avant lui, imam de tout ban croyant, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il gagne une vallée remplie en moutons, plus que 50 000 moutons, par milliards de roupies étaient. Il prend tout, il dépense dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une catégorie qui Allah fait son éloge dans Hadith Bukhari, ban qui dépense ala halakatihi. Il dépense tout, il paraît rien. Ça, c'est la bravoure du vrai croyant qui, bien sûr, il n'est pas à la portée de tous et il n'est pas l'obligation. Et jamais l'islam, il dit nous faire ça, mais c'est celui qui fait ça. Oui, il y a des gens qui est comme ça. Encore, il a sa qualité de gens la terre. Il prend tout son richesse, il donne fils abilillah. Parce qu'il connaît ça, il n'est pas bizarre. Il donne tout, il garde sur la case, sur manger, ça qu'il a besoin. Tout, il dépense fils abilillah. Encore, il a. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, le message, frère en islam, après tout ça, cette explication-là, c'est que vous besoin faire attention. Allah peut guetter où, comment vous dépenser l'argent. Amanat ça. Favez Allah ça. Comment vous gagner et n'a pas gagné. Comment vous gagner beaucoup et n'a gagné peu. Comment peut-être où l'argent là l'inutile en plus. Et n'a dit mon lit, ça l'argent n'a pas assez si tant endetté. Et n'a dit mon dans dette. Et n'a dit mon besoin suivre un traitement, il peut besoin pénalise lui-même. Ou imaginez-nous dans l'époque, frère en islam, et on a dit, les diabétiques, mais c'est là par manque d'argent dans l'hôpital, pas de la médecine.
Dans l'hôpital, pour la médecine, ils passent, ils vivent comme ça même, avec ce diabète. Les pénas, il y a une attention fort. L'hôpital péna. Dans la pharmacie péna. Ils vivent comme ça même. Ils ne peuvent pas faire des efforts, ils ne peuvent pas faire personne à mener. Ils peuvent vivre comme ça par manque de moyens. Et si où Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, ça l'argent en plus, fais attention Allah subhanahu wa ta'ala. Faire attention, n'a pas abuse l'eau propriété Allah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait, yaqbidu wa yabsut. Allah lui prend, et lui donne aussi, lui prend aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, si vous remerciez lui, il peut donner plus. Mais si vous montrez où ingrat, Allah lui reprend tout ça qu'il fait de nous. Comment nous montrer nos remerciements pour Allah, envers Allah? C'est pas être dans le juste milieu. Vin dans le juste milieu, lam yusrifu, li pas gaspille Allah sur l'argent, wa lam yaqturu, et ni li fin fait égoïste, wa kana bayna dhalika qawama, mais li fin rentre dans le juste milieu, ni ici, dans ce moment qui est beaucoup fitna. Ça, moi là, un mois fitna ça. Un mois tentation, Inch'Allah, dans le deuxième khutbah, nous courons ça rappel concernant ça quelques jours qui est dangereux pour le croyant. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le mois de décembre, c'est un mois fitna pour les croyants. Pena n'a de haram si vous pouvez tracer la vie pour un début. Vous pouvez tracer, vous pouvez faire commerce, vous pouvez faire business. Mais, alhamdulillah, halal. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama al-riba. Allah fin légalise commerce et fin faire haram l'intérêt, l'usure. Travail. Wabtaghu min fadlillah. Alors, faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans ce mois, et spécifiquement, et dans une catégorie ban musulmans, je parle ban zouzou. Dans ce mois-là. Si un magasin ban zouzou, il n'y a aucun problème. Il vend depuis janvier jusqu'à décembre. Mais le musulman qui a acheté zouzou seulement décembre pour vendre, il n'a pas gagné droit. Qui fait? Qui différence entre les deux? L'autre là, magasin zouzou, il vend zouzou, dit mon acheté zouzou, janvier, février, mars, avril, décembre, il vendait. Mais c'est lui qui peut acheter zouzou pour venir vendre décembre, qui veut dire qu'il peut venir participer dans fête de la Noël. Il peut contribuer, parce que sur l'intention, c'est vendre zouzou pour la Noël. Et la Noël n'est pas font partie dans nos pratiques religieuses. Alors donc, faire attention, faire commerce, mais faire attention. N'a pas vendre quelque chose qui est haram. N'a pas coquin. N'a pas manque respect du monde. Quand on peut marcher la rue des Fosses. Wailul lil mutaffifin. Fais attention, banqui, coquin de balance. Quand on pèse pour lui, il veille bien. Quand lui, il besoin pèse pour les autres, il coquin. Faire attention. C'est lui qui trichait, il n'est pas parmi nous. C'est parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-makru wal-khadi'atu fi nar. Trahison et ben truc amène vers l'enfer. Alors donc, faire commerce, les halal, mais seulement faire attention, fitna dans sa bonne jour. Al promener dans une place pareille, il n'est pas recommandé pour un musulman. Quand il y a la foule, quand il y a pêle-mêle, quand il y a la foule où peut bien fraude pas ici, risque pas là-bas, rentre pas ici, si vous n'avez aucune nécessité pour là-bas, un musulman n'est pas exposé lui-même avec péché. Si vous avez un achat à faire, il n'y a rien de mal là-dedans. On prend précaution, on va le faire ou achat. Mais ici, on prend l'air, surtout les jeunes. Les jeunes qui ont envie de marier, ce n'est pas le moment pour le faire achat là. Si vous ne pas le faire les vitrines là, c'est à l'époque là. Parce que vous ne tomber de fitna, vous ne pouvez pas le faire fitna, vous ne pouvez pas le faire aux petites filles, faire fitna, vous ne pouvez pas le faire aux garçons, faire fitna. Alors donc, le juste milieu. Oui, faire commerce. Oui, à l'acheter. Mais acheter quelque chose qui est halal. Vendre quelque chose qui est halal.
Quand on n'a aucune raison pour aller là-bas, pas dire non, on peut distraire moi dans la foule, ou pas capable de distraire dans la foule, ou pas le faire pécher dans la foule. Si ni on peut le travail, ni on peut le faire achat, troisième c'est péché. Si on pas dans la catégorie commerçant, si on pas dans la catégorie acheteur, ça veut dire une catégorie où on peut le rôle de la vie dans la foule qui est haram. Reste loin avec une petite chose pareille. Allah subhanahu wa ta'ala légalise halal, commerce, mais pas au détriment de dhikrullah. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. Quand azan, Jum'a peut donner, et ben ulama généralise li, même les autres azan, Jamaat. Alors, qui dit, fas'aw ila dhikrillah, al fi salat wa dharu al bay'. Délaisse ou commerce. Si ou madame là, si ou tifi là, encadré d'un bon encadrement, ou al faire ou salat là où vini, ou pas pour perdre d'rien. Parce que ça qui ne manque pour ça même ou pour gagner. Quand si tu es marqué pour ça même pour gagner, ni moins ni plus. Ça même ou pour gagner. N'a pas lagué avec ou frère qui voisin avec vous dans le commerce. Tu peux boire moi là. Tu ne prends 5 cm en plus. Tu la table une rentre un ticket de côté moi. Tu peux faire tel, tu peux interrompre moi. Non, faire attention. Chacun bisait qu'on se limite. Allah qui vous donne risque, capable ou 21, 10, n'a pas pour jaloux là-dedans. Favez Allah subhanahu wa ta'ala, possiblement Allah met barakat dans moins ce qu'il vous fait vendre, et les lignes vendent plus, Allah met moins barakat. Alors donc, quand nous limite, c'est que nous allons faire nos efforts, nous travaillons halal, nous allons vendre de halal, ça qui Allah fait de nous faire shukr, Allah subhanahu wa ta'ala met barakat dans sa peu qui nous fait vendre là, et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous satisfaits avec ça qu'il fait de nous. Alors donc, dans ce moment-là, faire attention et n'a pas célébrer la Noël. N'a pas faire la vente, n'a pas l'acheter zouzou pour donner aux garçons, pour donner aux voisins, aux voisines, pour donner aux neveux, aux nièces, zou la Noël. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Celui qui imite un peuple, les pour parmi lui le jour du Qiyamah. Parole de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui fête la Noël. Celui qui shaitan cause de la langue. Non, je ne peux pas croire là-dedans, mais c'est un piscine là, bizan zouzou, non? Mais là, il y a des gens qui disent ça. Non, nous pas fait ça, mais c'est un piscine là pour tous ses voisins, un zouzou, mais moi, je donne un zouzou. N'a pas fait shaitan cause de la langue. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Si vraiment tu causes vrai, ou passer une grande menteuse, ou tu es capable d'un zouzou là, la veille, qui fait où attendre les 24, qui fait où attendre Bolom Noël, qui fait, donne-lui la veille, là où capable de dire oui, mais normal, les enfants là pour tout zouzou, mon garçon, pour être tout, mais donne-lui la veille. Non, ça veut dire non. Ou casquette des un prétexte, pour célébrer la Noël qui est un plus grave de tout ban fête qui est là pendant l'année. Fête plus grave qui existe pendant l'année depuis janvier jusqu'à décembre, c'est la Noël, parce que la Noël, d'après religion chrétienne, c'est naissance bon Dieu. Naissance bon Dieu, bien sûr fausse. Naissance bon Dieu. Ou participe d'un quelque chose pareil, alors on va le rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, beaucoup d'ulama disent, celui qui croit dans, veut dire, pratique la Noël, les filles commettent un acte de mécréance. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous fait dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous passer quelques jours là dans son obéissance, dépense justement et sans gaspillage, pense Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi dépense dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.